As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Partout, des réseaux sont en train de se former. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Il faut s'installer confortablement dans son fauteuil incliné d'une salle pâtée pour visionner la première partie de la fresque d'Antonin Baudry sur De Gaulle, intitulée « L'âge de fer ». Car 2h40, ça peut sembler long. Mais très vite, on entre dans l'histoire avec un grand H par la petite porte d'abord, c'est-à-dire par les yeux d'un lycéen désespéré par la politique de Pétain, Fernand Bonnier de la Chapelle, celui qui tuera Darlan, puis avec la haute stature de Gaulle, incarné par Simon Abkarian. Et dès lors, on ne s'ennuie pas une minute devant cette épopée improbable, ce combat solitaire d'un Don Quichotte moderne qui n'a que son amour pour la France pour argument. Comment convaincre qui que ce soit à Londres qu'il représente à lui seul la France libre? Il amuse pourtant Churchill qui le suit dans son plan fou de rassembler sinon les Français de France, du moins ceux de l'Empire, en commençant par le Tchad et le Congo. À la fin de l'été 1940, toute l'Afrique équatoriale française rejoint pourtant la France libre, à l'exception du Gabon. Ces ralliements lui donnent une assise territoriale et une légitimité supplémentaire dans ses rapports avec les Britanniques. Les effectifs des forces françaises libres en sont quintuplés, puisqu'ils passent de 7 000 hommes en juillet 1940 à 35 000 à la fin août. Dès le 29 août 1940, De Gaulle peut ainsi affirmer, je cite, que « la guerre continue par l'Empire français ». Le récit est une véritable leçon d'histoire, avec en plus ce qui manque au manuel, l'identification à cet homme seul et héroïque et l'émotion qui s'empare du spectateur à chacune de ses victoires morales, politiques ou militaires. Les moments les plus marquants sont la destruction de la marine française de l'amiral Darlan par l'armada anglaise à Mers el-Kébir, et il fallait le faire parce qu'elle aurait pu facilement être récupérée par les Allemands. Et surtout, alors, la résistance inouïe de la garnison de Bir Hakeim contre les équipements lourds de l'armée allemande. La séquence où les soldats juifs se réunissent pour prier est bouleversante. Je défie qui que ce soit de ne pas pleurer quand les derniers rescapés rejoignent les troupes britanniques. À la fois impressionnant et accentuant sa raideur jusqu'au comique, Simon Abkarian réalise une véritable performance dans son interprétation du général, sûr de lui, impertinent, imperturbable, au milieu des pires épreuves. Un véritable super-héros de BD ou de blockbuster. Le film d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, l'âge de fer, est un blockbuster à la française et mérite vraiment le déplacement. Il serait bon d'ailleurs d'y emmener les lycéens pour les initier à cette partie de l'histoire de France devenue si difficile à enseigner.